Bonjour. Pour gagner sur les marchés, on doit absolument avoir, entre autres choses, bien sûr, une méthode, un money management et également ce qu'on appelle communément le mindset, qui est évidemment la capacité psychologique à supporter les aléas du marché. Mais il y a parmi ces caractéristiques, et donc on peut inclure dans la méthode, il y a la nécessité d'avoir un avantage sur les marchés. C'est un peu comme si vous faites de la course à pied. Il va de soi que si vous démarrez 3-4 mètres avant les autres ou alors vous arrivez 3-4 mètres avant que la ligne d'arrivée ne soit pour les autres, évidemment vous avez un avantage. Alors là, bien sûr, j'ai utilisé cet exemple en guise de métaphore parce que dans le cas de la course à pied, ça s'apparente beaucoup plus à de la triche qu'à un réel avantage. Même si en bourse et dans la vie, souvent, la triche est également utilisée comme un avantage. Mais pour nous, dans le cas du marché, ça va nous être un petit peu compliqué de mettre en place de la triche. Donc, on va devoir trouver un véritable avantage. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment on peut utiliser la distorsion de volatilité implicite comme un avantage sur les marchés et donc le transformer en gain sur les marchés. Bienvenue donc sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir en trading et dans le trading des options en particulier. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé donc dans le trading sur les options. Alors j'avais déjà fait il y a quelques temps de cela une vidéo sur la façon dont on pouvait utiliser la volatilité implicite pour en tirer un avantage sur les marchés. Et cette vidéo, vous la retrouverez à la fin de la vidéo présente, qui est une vidéo sur le NVRP. C'est un acronyme que j'ai gardé puisqu'il vient de Tastytrade, donc j'ai voulu garder évidemment l'originalité de cet acronyme, qui est Normalized Value Risk Premium et qui consiste en fait à détecter quelles sont les valeurs dont la volatilité implicite est plus élevée que la volatilité historique. C'est quelque chose qui se produit dans 80% du temps, mais en utilisant le NVRP, on peut trouver les opportunités les plus intéressantes et donc ça nous permet également d'avoir un avantage. Donc ce n'est pas cet aspect-là que nous allons voir, c'est la distorsion de volatilité que nous allons ici utiliser. Et pour cela, la distorsion de volatilité, on va pouvoir la détecter sur deux échéances différentes. Donc on va voir dans cette vidéo comment on va pouvoir exploiter cette distorsion de volatilité, quelle est évidemment la stratégie d'option que nous allons utiliser et je vais rapidement vous la présenter afin que pour ceux qui ne la connaissent pas sachent comment l'implémenter. Et on verra ensuite les résultats puisque j'ai bien sûr backtesté la stratégie afin de m'assurer que dans le cadre d'un backtest ça fonctionnait. Et aujourd'hui je la teste en réel sur les marchés et je vous dirai évidemment ce que ça donne dans le futur. Donc c'est parti, regardons cette vidéo et voyons voir comment on peut donc transformer en gain la distorsion de volatilité. Alors tout d'abord, voyons voir le principe de la distorsion de volatilité et comment est-ce qu'on peut d'une part la détecter et d'autre part ensuite l'exploiter. Alors supposons donc une volatilité sur une échéance de 30 jours qui aurait donc une volatilité de 30%. Et sur une échéance donc de 60 jours, toujours en partant évidemment du jour identique aux deux DTE, avec une volatilité de 60%. Alors j'ai simplifié les niveaux de volatilité pour que l'exemple soit, je dirais, le plus parlant possible. Mais ne vous inquiétez pas des aspects techniques qu'on peut éventuellement aborder dans cette vidéo. C'est juste pour vous donner le background. C'est un peu comme si je vous présentais le fonctionnement d'un moteur à explosion pour conduire une voiture. Vous avez bien compris que le fait de savoir comment fonctionne le moteur à explosion, c'est bien. Ça permet de savoir ce qu'il y a sous le capot de la voiture et comment ça fonctionne. Mais vous avez bien compris que vous n'avez pas besoin de savoir ça pour pouvoir conduire une voiture. Vous verrez, là c'est exactement la même chose. Donc je vais effectivement aborder quelques notions mathématiques, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de les maîtriser pour être capable d'utiliser la stratégie d'option qu'on va devoir utiliser pour exploiter cet avantage-là sur le marché. Donc là, dans l'exemple qui est sur une DTE de 30 jours et donc une DTE de 60 jours avec une volatilité à 30 pour le 30 jours et 60 pour le 60 jours, on pourrait penser que la volatilité est équilibrée parce que
Pour les 30 jours restants à partir de la fin de la première DTE, sur les 30 jours, on pourrait dire qu'effectivement, il reste 30% de volatilité pour les 30 jours restants de la DTE à 60 jours. Et donc, on pourrait dire que voilà, une DTE de 30 jours à 30% et à nouveau 30% pour les 30 jours restants sur la DTE de 60 jours, effectivement, on se dit que la volatilité est équilibrée, et ce qui pourrait être le cas. Alors, évidemment, en termes de volatilité, on ne peut pas faire le calcul de cette façon-là, il faut utiliser ce qu'on appelle la variance pour pouvoir additionner et soustraire des volatilités. Parce que grâce à la variance, on peut ajouter et soustraire des volatilités. Donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir, en calculant la variance de la volatilité à 30 jours et la variance de la volatilité à 60 jours, qu'on va pouvoir voir pour les 30 jours restants de la DTE à 60 jours, qui démarre évidemment à partir de la fin de la DTE à 30 jours, si le total de la volatilité implicite sur les 60 jours et donc sur les 30 jours restants, eh bien, ces 30 jours sont égales à la variance sur les 60 jours moins la variance sur les 30 jours. Et si ça n'est pas égal, ça veut dire qu'il y a une distorsion de volatilité, à savoir, pour la comprendre de manière plus trébuchante en termes d'argent, ça voudra dire que la volatilité sur la période courte est surestimée par rapport à la volatilité sur l'échéance longue. Ainsi, on va vendre l'échéance courte et on va acheter l'échéance longue afin de profiter de cette distorsion. Donc pour faire ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser une stratégie que nous appelons un calendar spread. Et je vais vous montrer comment on construit un calendar spread. Alors ici, sous les yeux, vous le voyez, nous avons donc un graphique qu'on appelle un payoff. Et on voit que nous avons pour le ticker XOM, mais peu importe le ticker, ici l'idée c'est de comprendre le principe, on voit donc qu'on va vendre ce qu'on appelle un call, on voit donc le C pour le call, et on va le vendre à la monnaie ATM. Donc actuellement, XOM cote 124,61, on va donc vendre le call 125 pour l'échéance la plus courte, à savoir le 20,02, et on va acheter le call de même strike pour une échéance plus longue, à savoir le 17 avril. Et ainsi, vous voyez qu'en fait, c'est une stratégie qui gagne sur la neutralité. Mais là, évidemment, on ne va pas gagner seulement sur l'idée que le cours va rester dans une intervalle de cours donné. On va également gagner sur l'idée qu'il va y avoir un rééquilibrage de la volatilité. Soit une baisse de la volatilité de l'échéance la plus courte et donc de l'échéance sur laquelle on a vendu le call et donc du coup le prix du call devrait baisser grâce à la perte de cette volatilité, voire une augmentation de la volatilité de la DTE la plus élevée et celle en l'occurrence qu'on a achetée. Donc on peut avoir les deux, c'est-à-dire baisse simultanée du call que nous avons vendu et hausse de la volatilité du call que nous avons acheté. Et c'est ça que nous allons avoir la possibilité d'exploiter. Donc maintenant que nous savons comment on va pouvoir, grâce au calendar spread, exploiter cette distorsion de volatilité et donc transformer cette distorsion en argent dans nos portefeuilles, j'ai donc backtesté ces stratégies et je les ai testées sur plusieurs paires de DTE différentes. J'ai donc testé sur du 10-30 jours, 20-40, 30-60 et 40-70. Et donc on voit ici donc la totalité de ces backtests. Donc on voit bien les combos dates, donc 10-30, 20-40, 30-60 et 40-70. On voit qu'il y a eu donc 3565 trades pour le 10-30 et qu'on a un taux de réussite qui est autour de 49%. Donc, et toutes les stratégies gagnent sur les 10 ans de backtest qui ont été réalisés. Alors le nombre de trades que vous voyez là, ça concerne en fait 50 valeurs. J'ai donc pris les valeurs les plus liquides, c'est des Apple, Nvidia, Microsoft, etc. Donc vraiment des valeurs liquides de sorte à avoir les spreads les plus serrés possibles et ainsi avoir des backtests qui soient le plus proches de la réalité possible. Donc il n'y a pas les 190 valeurs qui sont présentes actuellement dans la base de données, même si les signaux vont être réalisés sur la totalité des 190 valeurs, mais le backtest, je l'ai fait uniquement sur 50 valeurs qui correspondent donc aux valeurs les plus liquides parmi les 190 déjà les plus liquides du marché américain. Donc on voit que quelle que soit la paire de DTE sur laquelle on travaille, elle gagne. Ça c'est déjà le premier point à observer. Donc on voit que les PNL, en fait,
que l'on peut voir ici dans le tableau en fait sont normalisés sur 300 $ de perte, puisque évidemment entre du Nvidia ou une valeur à 30 $, forcément le niveau de demande de marge et donc le montant de gain en termes de dollars ne va pas être le même, donc de sorte à justement pouvoir comparer tout ça, j'ai normalisé à 300 $. Et ce qui nous a amené donc à un total de gain, par exemple pour le combo 10-30, de plus de 120 000 $ sur 10 ans de backtest. Alors, on voit que certaines courbes ont plutôt tendance à être complémentaires les unes des autres. Donc on peut voir que par exemple, si on enlève la verte, qui est celle qui offre, je dirais, la moins belle perspective, on voit que la bleue, qui elle correspond donc au couple 10-30, eh bien, pendant que la orange donc a tendance à stagner, la bleue, quant à elle, a tendance à gagner. Et ensuite, lorsque la bleue, qui sur le terme des 10 ans a plutôt tendance elle, à rester en range, on voit que la rouge et la orange, elles, gagnent de leur côté. Donc je pense que le meilleur mix qu'on puisse faire pour exploiter au mieux cette stratégie, c'est de mixer les couples de DTE et ainsi d'avoir, je dirais, la meilleure courbe de gain et de la lisser au mieux de ses possibilités. Voilà donc la possibilité que nous avons d'exploiter un avantage sur le marché en utilisant la distorsion de volatilité grâce à un calendar spread. On voit qu'en termes de backtest, les résultats sont plus que honorables et profitables. Et donc maintenant que j'ai réalisé donc ces backtests, j'ai bien sûr créé un outil qui me permet rapidement de trouver quelles sont les opportunités qui répondent aux critères et qui donc détectent la distorsion de volatilité. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'earning entre les deux dates, sans quoi évidemment ça fausse les résultats quant à la distorsion, puisque la distorsion dans le cas de earning serait normale pour différentes raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais en tout cas, voilà, j'ai donc un outil qui me permet rapidement de trouver les opportunités et je suis donc en train d'exploiter ces opportunités afin de m'assurer qu'en réel, effectivement, les opportunités gagnent sur le marché et que ce que je vais pouvoir constater en réalité est conforme à ce que j'ai pu constater en backtest. Donc bien sûr, dès que je pourrai confirmer ça avec suffisamment de trades opérés sur le marché, et bien sûr, je l'espère, avec des gains à la sortie, j'affinerai l'outil, je permettrai d'avoir donc toutes les statistiques de chacune des opportunités qui vous sera proposée, comme je le fais aujourd'hui sur la base des opportunités réalisées sur les backtests, depuis d'autres stratégies. Et bien sûr, je mettrai à disposition cet outil aux utilisateurs de la plateforme et à vous, évidemment, si vous souhaitez vous abonner et utiliser donc les opportunités grâce à la distorsion de volatilité entre les différentes DTE. Voilà, j'espère donc que vous en aurez appris plus sur la façon dont on peut utiliser donc la distorsion de volatilité, la transformer en avantage et donc en profitabilité dans votre portefeuille. Si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à liker la vidéo parce que ça permet de mieux référencer et donc de faire profiter les autres personnes de cette vidéo et me faire profiter d'une meilleure visibilité, évidemment. Et quant à moi, je vous dis à nouveau merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt et prenez soin de vous.